Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film français sorti plus tôt cette année, mais que je n'étais pas allé voir au cinéma parce que, disons qu'il ne m'intéressait pas des masses et j'avais peur que ce soit pas bon du tout. Ce film, c'est le fameux Nicky Larson et le parfum de Cupidon, réalisé par Philippe Lachaud. Et j'ai une relation particulière avec ce monsieur-là, puisque j'avais beaucoup aimé sa première comédie, Babysitting. Ensuite, j'avais moins aimé Babysitting 2, jusqu'à, au final, ne pas aimer du tout son alibi.com. Donc pour moi, Philippe Lachaud, sa carrière faisait un peu ça, d'autant plus qu'il avait récemment aussi participé dans un film de son pote, Tarek Boudali, Embrasse-moi mon pote, justement, et que j'avais vraiment pas trouvé bon du tout, et même limite détestable au niveau de l'humour avec certains clichés, etc. Mais bon, après tout, pourquoi pas, il ne faut jamais juger une œuvre d'avance par rapport à son réalisateur et tout. On a toujours le droit d'avoir une seconde chance et de se relever et de renaître de ses cendres. Et c'était ce qui avait l'air de se passer en fait avec ce Nicky Larson et le parfum de Cupidon qui a été décrié avant sa sortie, clairement. L'idée de faire un remake live action donc de l'animé connu, City Hunter ou Nicky Larson, que beaucoup de gens, dont moi, avaient vu plus jeune au Club Dorothée. Alors, j'ai jamais été un grand fan, mais j'avais vu des épisodes, donc j'aimais bien. Et donc, voilà, les gens disent ah, c'est une honte, et en plus, il a pas la gueule pour jouer Nicky Larson, parce que c'est lui-même qui joue le rôle de Nicky Larson, et tout ça, ah, le trailer, il est pas bon, et tout. Tous les critiques et machin étaient là en disant, étaient là en mode, ah ouais, ça va pas être bon, machin. Et au final, une fois que le film est sorti, ils se sont tous confondus, ou presque tous, confondus d'excuses en disant que ce film était finalement bon, voire très bon. Et là, je me suis dit, ouais, bon, il faudra que je le voie quand même. Et donc, je le rattrape maintenant qu'il est disponible en DVD Blu-ray. Je l'ai vu, et en effet, c'est un bon film. Voilà. Et je l'avoue avec le sourire, c'est une très bonne comédie d'action policière. Il y a des gags qui sont intéressants, il y a des clins d'œil remarquables au Club Dorothée de l'époque, donc ça a fait mouche pour moi parce que j'ai grandi avec le Club Dorothée. Et puis il y a un scénario qui est assez bien construit, des acteurs qui sont plutôt bons avec des personnages amusants, et un petit peu de pathos, un côté tragique et de romance aussi, tout ça est assez intéressant, même si c'est très vite désamorcé parce que ça reste comique avant tout. Et c'est un résultat vraiment réussi. Alors attention, je ne crie pas au chef-d'œuvre, je ne dirais même pas que c'est le meilleur film français de l'année, ni la meilleure comédie de l'année, quoique j'ai pas réfléchi en termes de comédie cette année. C'est un vrai bon film, il y a des défauts. Les défauts dont je vais parler après avoir fait un petit synopsis quand même, comme à l'accoutumée. Donc c'est l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'animé, à la rigueur, c'est pas grave, puisqu'on peut découvrir aussi l'histoire en tant que telle. L'histoire donc de Nicky Larson, un garde du corps, nettoyeur, tireur d'élite, tout ça, vraiment super doué, qui fait équipe avec sa colocataire Laura, et on l'appelle donc plusieurs fois pour faire des missions, tout ça. Et un beau jour, un homme l'appelle pour lui dire que voilà, vous avez une mission, c'est protéger le parfum de Cupidon, donc d'où le titre, une sorte de filtre d'amour aphrodisiaque qui pourrait mettre en relation n'importe quelle personne. Voilà, tu mets ça sur une femme en face de toi, par exemple, et elle tombe amoureuse de toi direct, machin, tout ça. Alors, à la base, voilà, c'est connu, ça, l'histoire du filtre d'amour. Et donc, mission de protéger cela dans une mallette qui passe de main en main, machin, qu'on doit aller chercher jusque dans le sud de la France. Évidemment, péripéties, quiproquos et compagnie. Le but étant donc de protéger tout cela tout en découvrant les méchants, ceux qu'on croyait gentils et qui sont méchants, ceux qu'on croyait plus ou moins méchants et qui vont devenir des alliés ou des gentils, et bien sûr des gars lambda qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent mêlés à cette situation vraiment rocambolesque. Et le mot rocambolesque est vraiment bien choisi. Et c'est d'ailleurs à la fois la qualité et le grand défaut du film. Parce que, autant le dire de suite, le défaut du film, c'est qu'à un moment, ça part dans tous les sens. C'est super bien fait, c'est ficelé et tout, mais on est dans le too much. Même dans l'humour, mais ça, j'y viendrai après sur l'humour. Ça va de rebondissement, machin, truc, tout ça, vers le milieu fin du film, enfin, avant le dernier acte, j'ai failli décrocher un peu. Enfin, j'ai décroché à moitié en disant, ouais, ok, bon, allez, on enchaîne, quoi, vous voyez. Abrège, abrège. Pourtant, le film fait qu'1h30. Il y a tellement de trucs, c'est tellement rythmé. Alors là, au niveau de la narration et du rythme, c'est vraiment super intense et tenace, quoi, clairement. Mais à un moment, tu es là et tu t'essouffles un peu. Et tu te dis, waouh, ok, d'accord, bon, super. Bon, maintenant,
Voilà. Arrivons-en au fait, tout ça, machin. C'est de la surécriture par moment, j'ai envie de dire. C'est pas un défaut parce qu'on voit que le film a été super soigné. C'est vraiment intelligemment écrit au niveau de toutes les actions et tout. Je pense que Philippe Lachaud ici a passé du temps et a montré d'ailleurs son amour pour l'animé d'origine. Et voilà, évidemment c'est super bien fait, mais à un moment on décroche un peu. Et puis bon, au niveau de l'humour, faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit révolutionnaire. Il s'entoure une nouvelle fois de la même équipe, la fameuse bande à Fifi. Donc on retrouve Tarek Boudali, Julien Arrouti, pardon, je ne veux pas écorcher son nom. Il y a aussi avec lui, qui est celle qui joue Laura, Elodie Fontan, qui a joué avec lui dans Alibi.com, je crois. Peut-être dans Babysitting 1 ou 2, ou que le 2, je ne sais plus. Bref, les mêmes acteurs. On ajoute à cela des acteurs cultes de la comédie française, puisqu'il y a Didier Bourdon qui a un grand rôle. Tiens, ça faisait un moment que j'avais pas vu Didier Bourdon dans un film sympa. C'était cool. Et d'ailleurs, il était plutôt impliqué dans le rôle, même si cabotine à certains moments et tout. Il y a aussi Gérard Jugnot, vite fait au début du film, dans le rôle d'un psy. Il y a, alors ça c'est génial par contre, j'ai adoré ce rôle-là, même si on le voit pas beaucoup. Chantal Latsou, qui joue le rôle de la belle-mère d'un des personnages qui va se retrouver avec la mallette et impliqué dans tout ça, malgré lui. Bref, voilà, plein d'acteurs comme ça, intergénérationnels, c'est sympa. Donc ça marche super bien à ce niveau-là. Et l'humour fait mouche. Et parfois, ce sont des gags super bien écrits. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une comédie avec des gags aussi intelligents et poussés. Alors évidemment, il y en a d'autres qui sont un peu plus beaufs et limités, voire déjà vus ailleurs. Mais je trouve qu'il y a certains trucs qui marchent super bien. J'ai pas d'exemple en tête comme ça particulièrement. Voilà, je vais pas en chercher d'ailleurs parce que bon, bref. Mais en tout cas, ça fonctionne super bien. J'ai plutôt ri. Et même à certains moments, j'étais presque mort de rire. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas vu une comédie française comme ça quand même. Bref, ça se passe super bien là-dessus. Et puis, au-delà de tout ça, certes c'est drôle et tout, il y a l'action et la réalisation. Parce que là, Philippe Lachaud nous fait vraiment une mise en scène dans le film. Il met sa patte. Je me souviens que dans Babysitting 1, en tout cas, j'avais beaucoup aimé sa mise en scène. Alors j'ai fait ça parce que je ne sais plus si dans le 2 ou dans alibi.com c'était bien réalisé et tout, parce que franchement les films m'avaient gonflé, donc voilà. Mais en tout cas, je me souviens que dans Babysitting 1, j'avais beaucoup aimé le travail donc, derrière la caméra de Philippe Lachaud. Et là c'est pareil, les scènes d'action sont géniales. Rien qu'au début du film, voilà, il y a cette scène d'intro incroyable de combat alors qu'ils sont dans un truc de chirurgie esthétique et un mec à poil sur une table d'opération. Enfin, c'est génial. La caméra vraiment suit l'action, c'est super bien fichu. Il y a une autre scène comme ça de baston. Je sais plus où ils sont dans une fourrière et tout, avec une caméra subjective posée sur Nicky Larson et ça tourne et tout, et les transitions sont superbes, les chorégraphies sont géniales. C'est du grand boulot et ça en cinéma français on le voit pas beaucoup. Donc alors je vais pas faire un parallèle avec John Wick 3 que j'ai vu récemment, mais quand même c'est stylisé et franchement bah, ça fait plaisir à voir. Donc là-dessus, l'humour est vraiment cool parfois. Là, les scènes d'action sont sympas. L'histoire en elle-même, franchement, elle est secondaire, voire tertiaire à côté de tout ça. D'ailleurs, bon, scénario bien écrit, oui, mais comme je le disais, il y avait trop de rebondissements à la fin, encore un twist, machin, tout ça. C'est du déjà vu et du re-revu. Alors, c'est peut-être très lié aussi à un scénario d'un des trucs de l'animé d'origine, donc City Hunter, du manga peut-être, plutôt. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, bon, là-dessus, peu importe. Franchement, le reste est assez intéressant. Alors évidemment, c'est embêtant certaines choses un peu qui alourdissent l'ensemble et tout, pour que le film soit hyper abouti, selon moi. C'est pour ça que je ne vais aller que sur un 7 sur 10 sur Sens Critique, ce qui est déjà pas mal. Jamais j'aurais cru que je mettrais une telle note à ce film l'année dernière quand on a annoncé sa sortie. Mais bon, en tout cas, c'est cool. Et puis il y a un autre truc, forcément, et j'en ai un peu parlé en préambule, ce sont les clins d'œil au Club Dorothée, des caméos et des easter eggs dans tous les sens. Alors, c'est parfois, au début, il y en a plein qui y vont en rafale. Il y a un truc sur les Chevaliers du Zodiaque, sur Olivier Tom, sur Ranma 1,5. Alors, celui-là, je peux le révéler, une serveuse et tout. Hey, Ranma 1,5, s'il te plaît. Voilà. Il y a un mariage entre Jeanne et Serge. Et il y a un truc génial, c'est Dorothée elle-même qui apparaît en hôtesse d'accueil à l'aéroport et tout. Elle fait ouvrir la valise. Oui, elle avait une chanson qui s'appelait La Valise, Dorothée. Et dedans, il y avait les chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Voilà. Ceux qui connaissent Dorothée et qui retombent en enfance avec moi en regardant cette vidéo comprendront. Voilà, il y a aussi d'autres. Ouais, il y a un moment, Salut les musclés. Hélène, je m'appelle Hélène. Il y a Inspecteur Gadget à un moment dans le film. Enfin, voilà. Et puis, il y a aussi donc, des clins d'œil, donc caméo, donc je l'ai dit,
de Dorothée, mais aussi du chanteur du générique d'origine, celui que j'ai repris en chanson de façon coup de tête que vous avez vu hier. Bon, j'enregistre la vidéo le même jour là, hein. Mais bon, c'était publié hier sur ma chaîne, si vous avez vu. C'était pas un délire, c'était juste pour préambuler et teaser cette vidéo sur ce film-là. Bon, bref, il y a donc Jean-Paul Césari qui chante un moment le générique carrément d'origine en mode jazzy et tout dans une soirée. Et il y a aussi celui qui faisait la voix française de Nicky Larson, Vincent Ropion, qui fait une voix dans la télé qui s'appelle Monsieur Lavoie. D'ailleurs, voilà, c'est des détails comme ça, mais j'adore. Et j'en ai certainement raté au passage, parce que je suis sûr qu'en revoyant le film, il y a d'autres détails comme ça qui sont clins d'œil de l'époque. Voilà quoi. J'ai beaucoup aimé ce film quand même. Il y a une partie de moi qui a beaucoup aimé le film, il y a une autre partie de moi qui a vu ses défauts, et c'est un peu gênant quand même à un certain moment pour la lisibilité de l'ensemble. Mais franchement, Philippe Lachaud, disons que je me suis réconcilié avec son cinéma. Voilà, ce gars est capable de faire de très bonnes choses. La preuve, avec le premier Babysitting, je crois quand même que j'ai préféré, parce qu'il y avait vraiment des choses novatrices là-dedans. Et avec ce Nicky Larson, Le Parfum de Cupidon. Et donc, je ne serais pas contre une suite qui est apparemment dans les tuyaux, si j'ai bien compris, puisque le film a plutôt bien fonctionné cette année au box-office. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon. Je vous dis à la prochaine. Ciao.